JRR 444 8.4. Révèle-toi la lumière positive que tu portes au cœur de ton âme. Réveille le sage qui dort en toi. Regarde en toi de ta beauté intérieure, ta lumière intérieure qui est en toi. Efface de toi les futilités illusoires. Dessine le rêve en toi. Ainsi, il se manifestera quand tu seras prêt à le réaliser. La prochaine future vidéo que je vais partager sera intitulée L'histoire de la pierre magique, dont j'ai réalisé il y a 5 ans ou 6 ou plus. Abonne-toi à ma chaîne, je préfère des gens fidèles. Abonnez-vous, abonne-toi, c'est pour le meilleur. Partagez, c'est bon pour le cœur. Et je te remercie d'avance. Merci pour qui vous êtes. Merci à tous les abonnés, peu importe le nombre. Ce qui est important, c'est d'être en gratitude déjà avec ce que nous avons. Alors, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Pour plus de renseignements, tapez le 4. Vous avez besoin d'une information, vous pouvez me contacter sur Facebook, Face de Gomme. Et je répondrai à toutes les questions dont vous avez besoin pour l'amélioration de votre chemin de vie. Le temps est si précieux, prenons-en soin, savourons chaque seconde comme une éternité. Offrez-vous la paix en vous, partagez-la autour de vous, vibrez en vous et
Cela remplira la terre d'amour, de paix et de respect pour l'équilibre mondial. Planète Terre. Fréquence, radioconscience, Jack, JRL, 444, 8.4. À des années-lumière, toujours vivant. Comment améliorer ce monde tous ensemble? Peu importe, chaque âme, si ce sont des vieilles âmes ou des plus jeunes, a un parcours spécifique à chacun. Cela n'a peu d'importance. Ce qui compte, ce qui est important, c'est d'être ici et maintenant, dans la positivité absolue, avec sagesse suprême, même dans le plus petit, à la dimension d'une grandeur en soi, car y règne toute l'information de l'univers, au cœur de chaque âme terrien sur terre, quoique l'animal végétal a sa grandeur d'esprit. Cela fait aussi partie de la source de la matière sacrée. Tout a une fréquence, conscient ou inconscient. L'âme est le cœur au corps de l'esprit de sa conscience, avant que le cerveau soit réagi par la conscience de l'état d'âme. Bonjour à vous tous, très chers humains de la planète Terre. Je vais commencer par une petite blague. Il y a bien un commencement à tout. Rien n'est fini en soi. C'est une continuité. Et bienvenue sur Fréquence Radioconscience. C'est l'histoire d'un gars. Il arrive dans le bar. Il demande au barman hard rock, une bière s'il te plaît. Et à côté du bar, il se trouve un petit perroquet. Et le petit perroquet dit « Et un coca ?» Le personnage ne prenait pas trop en compte ce que le perroquet lui disait. D'ailleurs, il ne savait pas qui parlait à lui. Le personnage redemanda au barman « Hard rock, une bière, s'il te plaît. » Et le perroquet répondit « Et un coca ?» « Hard rock, une bière, s'il te plaît. » Et le perroquet répondit « Et un coca ?» Dis bon, c'est à moi que tu parles là, petit perroquet? Le perroquet ne fut rien répondre. Le personnage redemande « Hard rock, apporte-moi une bière s'il te plaît. » Et le perroquet il dit « Et un coca ?» Bon maintenant, ça suffit là avec ton coca. J'ai demandé une bière. Quand même, un perroquet, ça boit pas de coca. Bref, hard rock, une bière s'il te plaît. Et un coca? Bon, perroquet, ça devient un petit peu saoulant là. Pas besoin de boire pour être saoulé là, hein. Hard rock, une bière s'il te plaît. Et un coca? Le gars redemanda. Hard rock, une bière s'il te plaît. Apporte-la moi tout de suite, j'en peux plus d'attendre. Le perroquet répondit. Et un coca? Franchement, là c'est trop là. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Encore une fois, je te cloue au mur. Hard rock, une bière s'il te plaît. Et le perroquet répondit. Et un coca? J'en peux plus là. Bon, encore une fois, tu me dis ça, je te cloue au mur, sans exception. Hard rock, apporte-moi une bière s'il te plaît. Et le perroquet répondit. Et un coca? Et un coca? Et un coca? Le personnage dit. Écoute là, c'est trop. Maintenant, je vais te clouer au mur. Comme ça, tu vas arrêter de dire « et un coca ». Déjà, un perroquet, ça boit pas de coca. Ok? Donc, il cloue le perroquet au mur. Et le perroquet se retrouva cloué au mur, avec les deux bras. Et à côté du perroquet, il y a la croix de Jésus. Et le perroquet, il regarde Jésus sur sa croix. Et le perroquet lui dit « Toi aussi, tu voulais un coca ?» Hé 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 hé. Ah 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 ah. Et voilà, c'était une petite blague. Et bienvenue sur Fréquence Radioconscience. C'est important de rire dans cette vie. Ah, heureusement que nous avons tant d'imagination
si pur, si nature, comme le goût d'un fruit, comme le goût du paradis terrestre. Planète Terre, fréquence, radioconscience, Jack, JRL, 444, 8.4. La symphonie de l'harmonie au cœur pur. La symphonie et être en symphonie avec surtout soi-même, car le monde, tout se crée de l'intérieur pour être en symphonie avec le tout. C'est la base élémentaire. La vie est ce que nous en faisons. Cela regarde que nous et notre propre action. Le reste n'est que un décor qui est étranger. Le pouvoir de nos décisions doit être notre allié. Le parcours de l'âme réincarnée. L'art de respecter les saisons. L'art de respecter la citoyenneté. Les co-citoyens. Nous sommes tous constitués de la matière du système solaire. Nous sommes tous des étoiles. Nous provenons du système solaire. Nous avons aussi des milligrammes d'or en nous. Tout est quantique, tout est question de métaphysique. Simplement que l'énergie d'un proton est proportionnelle à sa fréquence. L'énergie est une information. L'information est une mémoire. La mémoire est une énergie. L'énergie est pure à la base, comme la nature. L'énergie est une molécule. Définition de la molécule. Les molécules sont constituées d'atomes connectés entre elles, connectés entre eux selon un ordre bien particulier, grâce à des liaisons contenant des électrons. Ainsi, dans leur liaison électrique, de l'énergie dite chimique qui peut en principe être formée en énergie thermique, mécanique, électrique ou lumineuse. Nous sommes énergie. Tout ce qui nous entoure est énergie. Le penseur qui pense à penser devient un penseur sensé et se transforme en réalité, consciemment ou inconsciemment. L'art de canaliser son énergie. Les mots ont leur énergie, positive ou négative, équilibre ou distorsion. Tout a une raison à tout. L'atout de comprendre le sens profond de toute réaction. Pour connaître une personne dans sa totalité, c'est impartial de marcher avec que de juger au comportement. Tout est raison à tout et parfois c'est pas uniquement ce que l'on voit ou entend, c'est les fondements d'un individu. Donc individu dit être humain. Toute réaction extérieure a une raison. Je ne sais en rien qui a écrit cette phrase. On attire ce que l'on est ou ce que beaucoup pensent, mais cela ne suffit en rien pour améliorer ce monde. Pour améliorer un monde, on a besoin de tout le monde. L'impact extérieur et à comprendre son raisonnement. L'individu doit savoir approuver quand c'est de la résonance subjective que objective. Poser les choses, c'est les rendre déterminants. Dans ce cas-là, uniquement les actions comptent, comme pour manier ce monde. Parfois, ce qui est compliqué pour certains, c'est plus facile pour d'autres. Même seuls, nous le sommes jamais, jamais. On perd des gens comme on en retrouve. Rien n'est perdu en soi. Tout est acquis. Ou que la conscience a besoin de plus que de subir ce qui est limité à ses propres valeurs. Se délimiter de ce qui nous limite. La vie se consume comme le temps, mais la conscience ne se consume jamais. Elle s'élève ou se limite à des anciennes peurs ou des anciennes habitudes. Ou si l'individu est prêt à franchir les étapes, l'individu
l'individu peut s'illuminer quand il est prêt. Tout est co-responsable de ses actions. Le seul but ultime est toujours rester positif à tout, à toute épreuve ou à toute action. Cela n'est plus de notre responsabilité d'assumer le désespoir de l'individu. Nous pouvons que l'accompagner, l'écouter et le guider. Nous sommes le libre arbitre de nos actions. En résultant ce que nous désirons, plus rien ne peut nous échapper. À ce qui est point utile, ce que nous faisons de notre vie nous appartient à l'action et la résultance de ces sentiments, de ce que nous sommes. Le bonheur absolu est éradiquer, ressentir le malheur des autres et à rester figé sur ce qui est bon pour l'absolu de ce qui est intense à vivre, que ce qui nous enlève, cela plombe l'énergie. Donc il est essentiel que chacun assume son état d'être pour ainsi améliorer que de s'échapper, de s'apitoyer sur son sort, sur son passé. Les gens ont besoin d'être écoutés d'une certaine façon pour qu'ils vident leurs histoires, qui les tourmentent. Mais quand on a fait le tour de l'écouter, il est impartial de prendre des initiatives concrètes, pures, sages, que de rester figé sur ce qui tourmente leur esprit. Pour cela, c'est important que l'individu pardonne son passé, qu'il en fasse une force, puis une mise à jour, que l'individu soit prêt que de rester dans une certaine routine. Si la force de l'esprit existe pour tous, il est important que l'individu puisse reconnaître ses torts et avancer pas à pas pour remplacer ce qui le charrie tant. Il est très important de laisser cours à son imagination pour se déterminer ce qui nous limite, prendre l'intention de remercier, de s'offrir la chance que tout est solution à tout. Le but est de rendre accessibles ses rêves qui nous font vibrer et de se nourrir de choses ou d'éléments positifs. Penser à la réalisation de ce que l'on est prêt à faire face pour surmonter, peu importe l'épreuve à surmonter, redonner la joie. C'est se séparer ce qui stagne pour le remplacer à une énergie positive. Pour guérir une personne, l'individu doit être prêt pour affronter ce qui tourmente l'esprit ou le corps. Donc, son corps, il n'y a pas de cœur sans d'esprit. Au cœur du corps, de son âme, l'âme est la conscience de l'esprit qui respire dans le cœur. Pour guérir tout individu, c'est une histoire propre en chacun, mais le pouvoir de guérison est pareil au fonctionnement de chaque personne, peu importe la lourdeur de leur émotion. Ce qui est important, c'est que l'individu doit décider pour convaincre ce qui tourmente son esprit, ou même si c'est une douleur au corps, c'est les mots du corps qui parlent, qui essayent de rentrer en contact avec son esprit. Donc la résonance du cœur au corps de l'âme répond lorsque le corps ne va pas bien ou ne va mal. La douleur du corps, du cœur a une raison, car le corps exprime ce que dit point les mots. Les mots parlent quand le corps s'exprime, car l'émotion se transforme dans la résonance, ce que l'individu n'admet point, ou ce que l'individu veut éviter de voir ou entendre. Comme on dit, la vérité blesse. Mais soyez contents d'évoluer, soyez heureux de grandir, soyez heureux de prendre la chance de vous élever que de vous régresser à rester stagné dans de anciens schémas comportementaux. Faire preuve de sagesse et surpasser ce qui nous dépasse pour en faire une force magistrale et en faire un atout. Guérir et la détermination de franchir les étapes qui nous tapent le moral. Tout le monde est capable, il suffit simplement de le vouloir et se donner les moyens de mettre en lumière quoi qu'est le besoin. Ça commence par la gratitude de vivre et d'avoir conscience que tout est surmontable. Il suffit 3 pas de côté pour y voir toute une autre dimension que regarder le bout de son nez. Ne vous reposez jamais sur une phrase tournée en humour, même si cela peut être dans l'humour dramatique. Regardez l'individu dans sa totalité que de rester fixé sur une phrase. Toujours plus facile de juger un mot ou une phrase que de regarder votre situation. Alors pour ça, soyez jugeant par vos actions en tout premier. Et le jour où vous montrez votre vrai haut potentiel, on pourra confirmer votre sagesse. Il est crucial que l'État change son état d'esprit. L'État est un État et l'état de l'État
est la masse de la citoyenneté. La société sont la majorité des citoyens. Tout simplement. Pour cela, il est important de réunir les citoyens ensemble, avec sagesse, pour approuver les mêmes valeurs concernant à ensemble diriger une société saine, pure d'esprit, avec respect. Sur le plan juridique, l'État peut être considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contraintes collectives que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce que l'on appelle l'intérêt général et avec une nuance éthique, le bien public ou le bien commun. Déjà, nous avons en aucun cas besoin de posséder qui que ce soit. Cela est hors la loi. De posséder la masse des citoyens, c'est rien de lumière, rien de positif. Nous pouvons que posséder ses rêves avant tout, que qui que ce soit possède notre libre arbitre. État dont les citoyens forment un peuple ou un ensemble de populations se reconnaissant comme ressortissant essentiellement d'un pouvoir souverain émanant d'eux et les exprimant. L'État, définition. Nation administrée par un pouvoir représentatif. L'État est un groupe d'individus établis sur un territoire précis et respectant l'autorité d'un gouvernement. Coup d'État, affaire qui concerne l'intérêt public, affaire de la plus haute importance. Ne faites une affaire d'État. Coup d'État, action de force pour renverser les pouvoirs publics, menée par une fraction des gouvernants. On parle de putsch ou de pronunciamento en cas de coup d'État militaire. État de droit. Attention, État dans lequel les pouvoirs publics sont effectivement soumis au respect de la légalité par la voie de contrôle juridictionnel. Personne n'a le droit d'être soumis. Celui qui soumet les autres, c'est un homme soumis. L'art des consciences. Si un taux d'esprit de conscience ont une fréquence plus ouverte que d'autres, ou moins conscient, donc les croyances sont des pensées, cela amène à gouverner la masse des citoyens, des gens, la masse des humains, et de leur éviter de transmettre leur pouvoir. Ils se régaleront de manier le peuple à bon escient, comme il leur semble, à force de dire après coup qu'un président a été élu et de dire après qu'il est con, cela le nourrit plus dans sa force d'être con que lui envoyer des fréquences d'élévation à la place de juger ces gens que vous avez cru faire confiance. Regardez-vous, réfléchissez avant d'agir et assumez-en les conséquences. Cela ne sert plus à rien de pleurnicher ou de lui en envoyer vos remords. Tout est raison, à tout, consciemment ou inconsciemment. Pour manier ce monde dans la paix, cela serait judicieux de faire le point, de remettre en valeur les bases fondamentales. Qu'est-ce que c'est le pur respect? Et comment aboutir à un ordre d'équilibre mondial? Donc prendre soin de partager cette information en tout premier aux enfants qui a déjà besoin de connaître la profondeur des valeurs existentielles. Peu importe le nombre d'individus sur Terre, redonner le pouvoir que chacun a sa place dans ce monde, que chacun doit savoir manier son esprit avec l'appui de toute école publique, car c'est aussi là, tout là se forme la perception des valeurs au regard que tout individu a toute son importance au regard de tous. Si le monde se crée de l'intérieur et qu'à partir de là tout se transforme sur l'extérieur, l'art de programmer un individu dont l'esprit au cœur du corps de son âme pour le rendre performant que de créer une société qui est déséquilibrée. Cela amène à la distorsion qu'a créé un équilibre unitaire mondial. Noir, blanc, jaune, brun, jaune, vert, orange, petit, gros, grand, peu importe sa forme, cela n'est qu'une matière. L'âme est la première importance. Bien entendu, toute forme
de karma a toute son histoire personnalisée en chacun, ce qui rend chaque individu unique dans la façon qu'il a comment marcher sur le chemin, l'expérience acquis, ce que cela signifie que tout le monde a une histoire ou est un livre propre en chacun, l'art des échelles de conscience et en tout premier lieu où se trouve l'état de conscience de l'individu en ce qu'ils lui ont appris, entre ce que l'on lui a appris ou transmis ou que cela est inné dans les valeurs de son âme. La symphonie de l'harmonie au cœur pur, la symphonie de savourer l'harmonie, la sympathie, la joie de gratifier la chance de vivre. Au cœur pur d'être authentique dans le sens du raisonnement de la vie. Le cœur pur comme la nature, si pur, si nature, comme le goût d'un fruit, sans produits chimiques, sans mimique, sans altruisme, mais avec certitude d'être en harmonie soi-même pour être en harmonie avec le tout. Et pur, c'est des expériences positives sans que cela nuit ou déstabilise l'esprit. Il ne suffit point que les choses soient bonnes à savoir, cela est un fait. Mais ce qui est encore mieux, c'est de savoir comment appliquer ce qui est bon à savoir. C'est les rendre accessibles, donner la solution de ce qui pourrait être bon à savoir et non justement l'informer. Bien entendu, cela ne détermine en rien ce qui est bon à savoir. Nous pouvons que être en gratitude d'apprendre à savoir. Savoir est une chose et quoi en faire devient plus qu'une chose. Cela devient le calcul qui représente la définition du raisonnement du savoir. Le mérite de savoir, c'est savoir quoi en faire avec pour multiplier, à rendre utile ce savoir et à lui donner un sens, à le rendre utile concrètement pour aboutir une action concrète, véritable et efficace et non juste dans le but de savoir pour savoir sans potentialiser l'accomplissement objectif du savoir pour donner un sens, une vie à faire respirer, à utiliser ce savoir pour le rendre accessible sur le fait concret, pour mieux donner l'objectif final, pour préciser son amélioration, subjectif, pour préciser à comment rendre actif et utiliser en bonne conscience l'application de faire exister ce savoir pour le mettre en pratique. Cela n'est point suffisant de partager une information si concrètement derrière rien ne se passe ou se vit concrètement. Rouler en vélo est une chose. Dans quel but donner direction à où l'on va? Pourquoi? Dans quel but et comment? Dans quel chemin on rend utile son point final? Cela n'a peu de sens de donner une direction si l'auteur ne sait où il va. Mieux vaut se projeter à long terme qu'à mi-chemin sans savoir concrètement le but à atteindre. Cela ne donne plus le même sens. Quelles sont les personnes qui sont les auteurs qui ont le plus d'impact sur les citoyens, qui ont le plus d'influence sur les citoyens, les points cardinaux qui font régner ce monde? Quelle est la raison du raisonnement au sens propre? Donner un sens juste et réaliste pour que l'interlocuteur soit basé sur des croyances justes et équilibrées pour son chemin, sans miser l'illusion, mais donner un sens profond au sens du partage pour donner naissance à la force de chacun. C'est le but que l'on peut offrir pour ce monde ou toute forme de vie, de société pour ce monde. Pour aller à la rencontre des gens, nous devons être en tant qu'entreprenants, nous pouvons faire marche arrière lorsque l'on nous propose quelque chose, mais lorsque l'on s'engage, on ne peut plus faire marche arrière. Aussi, c'est un choix de s'arrêter, de dire stop et en assumer la responsabilité en toute bonne conscience. Les conséquences surviennent lorsque l'on n'est point conscient de quoi on s'engage. Admirez la vie comme son alliance s'accompagne. Ne restez fixé ou figé sur ce qui vous blesse. Surmontez, dépassez ce qui vous dépasse. Quittez définitivement vos vieilles habitudes, de les rendre point esclaves de votre quotidien. Laissez vivre ce qui vous tourmente, puis acceptez, occupez-vous d'en retirer du positif pour surmonter l'épreuve à passer. Passez votre chemin quand cela ne vous concerne point. Osez obtenir ce qui nous tient à cœur, ce qui vous tient à cœur. Restez ancré dans vos valeurs. Ne jouez point la victime. Devenez votre propre maître. Remerciez chaque seconde dans votre cœur. La vie est si précieuse. La résonance des mots s'exclame dans le silence. Rejetez les mots qui ne vous appartiennent point en rien. Sachez reconnaître ce qui vous est dû. La voix de l'esprit résonne dans votre cœur. Sachez l'écouter avec amour et attention. Elle vous guidera tout au long de votre chemin. Acceptez
êtes touché par la voix de votre cœur qui résonne comme un livre ouvert. Déchiffrez ce qui est indéchiffrable. Comprendrez tout ou tard quand, naturellement, vous serez réceptif à y comprendre le message, le sens profond du regard qui vous appartient. Laissez cours à votre imagination. Vous y verrez les opportunités se matérialiser, se manifester. Laissez respirer votre plein potentiel qui a besoin de se faire vivre au grand jour. Chaque jour est un grand jour, pas plus qu'un autre ou que hier, aujourd'hui ou demain. Tout est à sa place et toute chose a son importance. Tôt ou tard, vous y comprendrez les fruits de votre fort labeur en ce que vous avez créé jusqu'à là. L'art de diriger un peuple pour éliminer la distorsion des esprits tourmentés. Comment faire face à une telle ou telle situation? Comme on dit toujours, prendre des choses avec légèreté, savoir reculer. Il suffit de 3 pas en arrière pour discerner la situation, pour être plus clair ou l'esprit clair, pour y faire face avec l'ultime sagesse. Cela sera intéressant de l'enseigner à toutes les écoles du monde entier pour leur donner les vraies leçons de vie et focaliser l'intention positive pour multiplier la chance de réussite et d'être positif en toutes circonstances sans que le cerveau soit touché émotionnellement mais avec neutralité. Le cerveau gauche ou droite, le cerveau gauche avec l'émotion et le cerveau droit l'intellectuel, mais surtout se recentrer avec neutralité au sens propre, pur du terme. Certes, la Suisse se prétend neutre, mais il y a des sociétés secrètes qui vendent des armes à d'autres pays, hélas, où ce que l'on entend c'est que une ou des entreprises polluent des rivières dans d'autres pays. Pensez-vous que cela est neutre? Maintenant, pensons aux solutions que ressasser les histoires ou le passé. À force, on tourne en rond que d'aller droit au but. Une dernière chose. Certes, il y a un nombre de choses à dire, mais toutes ces associations, par exemple, partis politiques, ceux qui concernent le territoire suisse ou peu importe la région du monde, en Suisse, l'UDC, PLR, Parti libéral radical, les Verts libéraux, droite, gauche, ci et ça. Pour moi, cela montre un aperçu de chacun, mais tout cela n'a aucune valeur. Cela montre un aperçu où se place dans la conscience de l'état de conscience de chacun. Certes, chacun a le droit d'être ce qu'il est, cela appartient à chacun. Mais à présent, on vit tous dans cette même planète et nous avons aussi le devoir de prendre soin de la Terre et des humains. C'est les premiers enseignements que l'on doit transmettre aux citoyens de la Terre. Quand un individu est soumis, il a besoin de soumettre les autres. Il partage son impuissance. Sinon, il serait honoré de donner de l'importance à chacun, car nous sommes nos propres guérisseurs. Nous avons tant de pouvoir. Utilisez-les, remarque-les, va, cherche et tu trouveras l'art de programmer les esprits pour leur donner le meilleur exemple d'eux-mêmes et non juste égoïstement pour sa petite pomme pourrie. Sachez que ces gens seront de toute manière tout ce qu'ils donnent, ils le recevront. Ne soyez donc point égoïste, partagez, écoutez les gens, prenez le temps de vivre. Même seul, nous le sommes jamais. Seul ce que tu conçois dans ton esprit sera ta réalité, consciemment ou inconsciemment. De manier un monde s'exclame de prendre en considération l'importance de chacun. Ensemble, nous citoyens, nous réussirons de remanier ce monde dans la paix, avec sagesse, en bonne conscience. Même ceux qui n'y croient plus, ils se rendront et laisseront tomber leur voile pour ensemble marcher en unité dans la bienveillance. Et ensemble, nous pouvons que vibrer notre joie, notre respect, la lumière du positif pour éradiquer l'ombre de la terre, pour que ce monde rayonne dans la légèreté de savourer pleinement son existence avec sérénité. Il y a tant de gens bons, ne l'oubliez jamais. Ceux qui font du mal, c'est les premiers à avoir mal. Ils ont besoin d'aide, de soutien et d'appui pour les remettre sur le droit chemin de leurs âmes simplement traumatisées par leur passé. C'est un miroir, tout est question de miroir d'une certaine façon, car sinon un vrai président, un ministre, ils seraient les premiers à écouter leurs très chers co-citoyens et non concitoyens, les co-citoyens. Ils seront les premiers à dire « Et vous, et toi, comment vas-tu? Qu'as-tu envie pour ton avenir ?» Les remettre sur le droit chemin de leurs âmes et qui n'ont su s'en échapper ou régler, guérir ce qui les a traumatisés. Ce monde est en manque d'écoute. Écouter les humains, c'est aussi le véritable pouvoir de prendre soin des êtres et de leur permettre à guérir pour qu'ils puissent reprogrammer leur esprit
qui est bon pour leur corps, leur esprit, au cœur de l'âme, au cœur du corps de leurs âmes. Il suffit simplement de leur apprendre le pouvoir de respirer avec profondeur pour que chaque cellule respire, qu'ils évitent tout ce qui est nuisible pour eux-mêmes et ce qui les entoure. Sachez que toutes vos actions vous sera analysées par la justice divine tôt ou tard, mais cela sera trop tard lorsque vous franchirez la porte de Dieu, de l'univers. Réfléchissez avant d'agir, il en serait mieux pour vous. Certes, même les erreurs ne sont point et fautes, c'est des étapes à surmonter. Nous sommes tous de passage dans ce monde. En avez-vous conscience de la chance que vous avez de respirer la vie, de respirer l'air du temps, de respirer tout court? Oui, tout a une raison, à tout de comprendre pourquoi du comment et faire preuve de recul aux événements. Tout est aussi une question karmique, donc tout ne se juge à cette vie. Le plus important, c'est de regarder ici et maintenant pour avancer à la seconde du futur. Certes, c'est en regardant les fautes du passé que nous pouvons les corriger pour les appliquer à présent et ainsi respirer la savourance du temps pour le futur de la seconde d'après. Même 5 secondes est déjà le futur. Peu importe, ce qui est important c'est de pardonner le passé. Il n'y a besoin d'être dans la religion pour pardonner. N'oubliez point donc que la religion a créé des guerres. Pour moi, cela n'est point ça d'être lié à Dieu. Pour moi, cela n'est point ça d'être l'allié de Dieu. Cela est violer les valeurs de Dieu, de l'univers. C'est de la distorsion de certains esprits qui sont frustrés et un immense manque d'amour. Ils ont égaré leurs âmes dans ce qui est nuisible pour leur esprit. Ils s'y respectent eux-mêmes déjà, ou leurs enfants, hélas. Mais tout est raison, et c'est ainsi. Celui qui dit à un individu qui se prétend pour le confrère de Jésus, et qui dit à un individu qui ne croise jamais dans sa vie, et qui dit « tu es pas libre, Jésus est le sauveur », il n'y a que lui qui est le plus puissant, qui a la même puissance que Dieu. Bla 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 bla. C'est Jésus le sauveur. Ces gens-là, ils regardent à l'extérieur que de regarder en eux-mêmes. À force de les entendre, même 5 minutes, c'est trop pour moi. Bon, si je pouvais, ou quand je les entends, je leur dis « bon, tu en as assez trop dit et on va parler à Dieu et il va t'expliquer à qui tu parlais pendant 5 minutes. Fais attention avant de parler, car vous risquez d'être fiché par la justice divine. C'est mon regard, cela m'appartient, car ma relation est unique et ma relation se repose sur de l'expérience acquis et non lire dans les livres. Certes, c'est bon pour l'esprit, nous pouvons que lire pour confirmer, pour comprendre des phénomènes. Donc, le Dieu tout-puissant qui est Dieu avant même de me parler de petit Jésus qui a voulu genre porter la misère du monde sur ses épaules, c'est vraiment prendre les gens pour des... C'est une secte de religion qui sont des violeurs pour certains et des meurtriers. La vraie religion est unique et propre en chacun. Le mot religion ne devrait plus exister dans ce monde, mais de parler uniquement de ce qui est bon pour soi et non ce qui est endoctriné par la masse humaine. Souvent les gens qui sont dans la religion, on pourrait en faire une analyse spécifique. C'est des gens qui sont souvent, qui ont été dans la tristesse, le désespoir ou perdus. Jésus est un humain comme toi et moi. Peut-être Jésus avait une très bonne conscience, mais même beaucoup d'autres ont réécrit des choses et ont changé le cours de l'histoire. Qui dit, qui le sait, qu'il en vienne à parler de son expérience. Mais nous sommes en 2021, le temps a bien changé, comme les années ont passé. Jésus, si vous voulez, avez-vous conscience de l'ampleur du sujet? Moi, si vous voulez, demain, je me crucifie et je porterai la misère de ce monde sur mes épaules. Vous avez conscience que Socrate a partagé son savoir. Le peuple s'est illuminé par son savoir et soudainement le peuple s'est endormi, car il ne suffit en rien de prendre en considération le savoir de l'autre. Cela est une chose, et le vivre c'est encore mieux. Le jour où les gens vivent, ils comprendront ce que tu as marché, enduré, compris à l'expérience, à l'état pur et non répété des anciens schémas. Il n'y a pas que Jésus qui avait une bonne conscience, donc n'oubliez
en rien que tout le monde porte en lui une sagesse infinie avec noblesse lorsque nous sommes humbles face à tant de vérité. Je trouve, je pense, je suis ce que je marche. Quand ces humains inconscients, pour ma part, et qu'ils disent que Jésus reviendra les sauver, pour sauver un monde, c'est en rien une personne qui doit sauver les choses, mais tous ensemble. Tout le monde a la même conscience de prouver que chacun a les mêmes pouvoirs en soi. Ils ne savent même point qui est Dieu et à quoi il ressemble vraiment. C'est vraiment plus logique. Pour moi, c'est des âmes égarées, perdues. C'est des âmes qui sont déjà déchues, qui ne croyaient déjà plus en eux et qui ont besoin de se confesser. Il n'y a que les cons qui méritent une fessée. Et même dire que même lui est rien à côté de Jésus, c'est un homme soumis. Et même pas écouter les autres et lui dire tu es pas libre dans une pandémie. Dieu ne va point venir vers toi comme ça. Un sage va point venir vers toi et te dire tu n'es point libre. C'est déjà un jugement. Mais comme le vrai Dieu voit tout, entend tout et sait tout, il ne met jamais les gens par hasard sur le chemin pour ainsi écrire un texte sur ce phénomène, révéler ce qui se cache derrière le masque. Comme on dit, des âmes qui ont perdu leur volonté, qui ont besoin de regarder à l'extérieur d'eux-mêmes que de regarder en eux. Ils ont fait tellement de conneries qu'ils sont incapables de regarder en eux. Ils ont honte d'eux et comme souvent ces gens ont perdu la foi en eux, c'est pour cela qu'ils ont besoin de tout miser sur Jésus. Il n'y a que lui et le reste sont des gens point libres. Comme on dit, celui qui le dit l'est. Pensez-vous que je ou Dieu viendrait vers un toxicomane ou un alcoolique ou n'importe qui ou une personne de l'État et lui dire tu es point libre? Il n'y a point que Jésus, il n'y a que Jésus, le Sauveur. On attend son retour. J'aurais envie de dire, penses-tu vraiment que Jésus a encore envie de sauver un monde égoïste, ignorant, impur, à juger les gens? C'est point le monde qui est impur, car tout est pur dans la nature, mais c'est les humains inconscients et malfaisants. Avez-vous conscience? Humain, grain de sable, encore plus petit qu'un grain de sable. Pourquoi? Explication. Au regard du sacré, au sacré du vivant, de mon expérience pure à l'état pur. Même 100 ans dans une vie, c'est rien. C'est comme un cheveu dans une soupe. Au regard du temps. Vous qui essayez encore d'avoir un retour des extraterrestres pour avoir un signal de leur part, pour qu'ils transmettent un message. Vous, pour certains scientifiques ou humains qui croient ou pensent et qui disent mais peut-être nous ne sommes point seuls dans l'univers. Bien entendu, beaucoup d'êtres humains pensent que nous sommes point seuls dans l'univers. Cela pourrait être aussi intéressant d'en faire un témoignage spécifique sur cela. Bien sûr qu'il y a d'autres planètes où la vie y règne, avec des consciences beaucoup plus éveillées qui ont aussi une autre couleur de peau. Elle peut être bleue et aussi violette, bleuâtre, en tout cas la mère de l'univers, donc la mère de Dieu, de l'univers. Il y a des endroits dans l'univers, c'est rempli d'ovnis de toutes sortes, différences, d'engins. Il y en a beaucoup de sortes différentes. Cela est une grande chance d'avoir la chance d'être en lien avec eux et de traverser la vitesse de la lumière pour y visiter d'autres planètes. Pour cela, ça se fait par une raison profonde, pour y comprendre le message profond de la découverte incroyable à vivre, l'art d'avoir des missions pour déchiffrer les énigmes à déchiffrer. Vous savez, être médecin de l'âme ou métaphysicien analytique, ce n'est point juste de faire des expériences comme ça, illusoirement, ou en essayant de calculer les choses. Mais je le redirai encore et encore, c'est vivre les choses à l'état pur. C'est comme ça que l'on devient analysateur des événements. Je pourrais aussi faire une autre vidéo spécifiquement à cela. Que veut dire être médium ou clairvoyant, ou la clairaudience, ou médecin de l'âme, au sacré du vivant, à l'état pur? C'est là où la connaissance est pure à l'état pur et encore plus savourante à partager que d'être dans l'illusion, mais bien ancré dans la terre. Ce n'est plus une question d'être illuminé, mais de vivre des choses extraordinaires, sensorielles. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Le principal, avant même de savoir si d'autres planètes est vivable, vous devez savoir gérer votre monde, ou le monde où vous êtes de passage. Alors vous êtes dans l'ultime importance d'en prendre
prendre soin. C'est comme si on va faire une colocation chez quelqu'un. On est obligé d'être à l'écoute de l'endroit pour y respecter le royaume de la terre mère, de la chance d'être hébergé dans ce monde. Le temps d'un passage sur terre, prenons-en soin, c'est l'ultime besoin existentiel, avant même de savoir si d'autres planètes est vivable. C'est saoulant à la longue. Avez-vous conscience? Où en êtes-vous, humain? Allez-vous vous réveiller? En êtes-vous prêt? Vous allez rester ignorant et soumis à votre inconscience. Je n'ai plus aucun temps à faire de la poésie, même si j'adore écrire et savourer l'existence des mots. Le plus important dans la vie, c'est d'être vrai et honnête. Souvent, on m'a dit « Ah mais c'est joli ce que tu dis, c'est gentil. » Ah là 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 là. Pensez-vous une seconde que je suis là pour être gentil en mes mots prononcés, en ce que je dis? Le plus important dans la vie, c'est d'être vrai, d'être sincère, comme je le dis ou je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, en hommage aux citoyens. Pour toute forme de vie sur terre, être sincère, sans les saints d'esprit, rien ne sert. Fini le jeu du théâtre et de faire semblant, cela n'a jamais été ma tasse de thé. C'est une des pires choses qui peut exister dans ce monde. C'est faire genre, faire semblant, c'est impur et honteux. Pauvre de vous, pour ceux qui jouent, qui font semblant et qui se retirent comme des fuyants, comme des gens lâches, qui ont peur de la vérité. Ils ne sont encore point prêts à surmonter leur peine en eux. Et non, nous sommes point seuls dans l'univers, cher, très cher, ça, réincarné consciemment ou inconsciemment. Certes, heureusement qu'il y a des gens réveillés avec beaucoup d'amour, de conscience, au-delà de l'impuissance humaine à être dirigés, si puis-je le dire ainsi, ici présent, de passage dans ce monde, comme vous et moi. Cette planète est la moins réveillée du système solaire. En avez-vous conscience? Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une planète de transition qui est un passage. Certes, le pas n'existe pas. L'univers n'entend pas le pas dans l'univers. Vous êtes observé par toutes vos actions, de la pire à la meilleure. Et cela vous sera dupliqué en retour. Très cher, comme de la chair. Alors agissez en bonne conscience. Vous devez savoir, il y a une planète dans l'univers à des années-lumière qui ressemble à cette planète et qui a une ressemblance comme une métropole, par exemple comme New York. Et il n'y a plus d'humains sur cette planète à des années-lumière. Vous passez un coup d'aspirateur dans le centre ou sur la Terre et hop, tout s'en va. Donc plus d'humains. Vous savez, changer un monde, cela n'est point tout brûler et faire la guerre. C'est du pipi de chat, c'est de la pire connerie qui existe, qui n'a aucune valeur. Mécontent de vous, vous agissez comme des enfants frustrés. C'est misérable, défectueux de votre part. Je parle pour les individus concernés, certes. Avez-vous conscience de votre propre limite? Vous êtes si égoïste que vous oubliez ce qui vous entoure. Lorsque je dis cela, c'est surtout ce qui constitue en ce qui est nuisible pour la Terre. Reprendre ses pouvoirs, c'est prendre en considération les bases essentielles pour contribuer à guérir soi-même, pour que chacun puisse réaliser une vie qui est savourante à vivre. Cela implique à être conscient de l'émetteur de nos actions. Pour cela, comment mesurer, réinstaurer les bases fondamentales, les pouvoirs créateurs qui devraient être la base et fondamentale pour refaire vivre une société dans un fonctionnement sain pour tout individu. Peu importe l'histoire de tout individu, le fonctionnement en soi est pareil pour chacun. Guérir un individu, c'est la même recette pour tout le monde. Peu importe le temps, peu importe les régions où il se situe dans le monde, l'impact, tout dépend de la fréquence envoyée. La réceptivité sera le même impact que la fréquence envoyée et voire triplée. J'ai comme l'impression que la citoyenneté est comme une cantine, car tout est quantique. Chacun s'est mimique d'une manière à être non identique d'apparence ou de chemin de vie. Tout est identique en ce qui considère la matière analytique de la composition métaphysique. Tout individu est corps, esprit et âme. Peu importe l'apparence, cela n'est qu'une enveloppe charnelle. Ce qui compte, c'est quelle est la trace que peut-on offrir pour les prochains de nos futurs. C'est tout ce qui compte, d'améliorer ce monde pour que chacun respire la plénitude de savourer l'existence, sans plus se soucier d'émotions néfastes pour l'esprit, mais permettre à chacun de savourer pleinement son existence. Je pense que chacun aimerait cela. Au fond d'eux, cela devrait être logique. Être élu n'est point juste l'être pour l'être, mais donner un sens
sens profond à être élu. Donner l'exemple le plus sain qu'il en soit, c'est de permettre à chacun de s'améliorer pour que chacun participe à l'amélioration de ce monde avec bienveillance et sans contrainte. Le pouvoir de chacun est de mettre en valeur la beauté ou le bon en chacun. C'est indispensable que chacun est tout autant important. Le meilleur moyen pour se déprogrammer de ces anciens schémas, de canaliser ton intention sur ce qui est positif et mettre toute ton intention sur ce qui nous procure de la joie. De là, des étapes à surmonter, à entreprendre, se donner la force et oser se donner les moyens, entreprendre, à actionner ce qui est essentiel pour son chemin, être en symphonie avec ce qui nous entoure, dans ce qui nous correspond, dans sa totalité. Tout citoyen est dans le devoir de savoir refuser ce qui va au contre-courant de nos pouvoirs créateurs. Quand allez-vous prendre conscience de vos pouvoirs créateurs, de vos pouvoirs surprendre, prendre des décisions qui soient saines pour votre esprit? L'esprit est un état de moralité, comme quoi l'État, pour le moment, va jamais vous remercier d'être de bons citoyens. Eh bien, si j'étais président, je vous remercierais pour tout ce que vous faites pour la Terre, pour l'amélioration de ce monde, pour faire tourner une société. Sans vous, la société n'existerait point. Une société saine, avec des vraies valeurs, à que chaque citoyen respire la joie de vivre. Donc c'est permettre à chacun de faire de sa vie un patrimoine de la paix. Parfois, souvent, certains humains préfèrent tourmenter leur société, préfèrent tourmenter les esprits dans la société que de les embellir, de penser positif, d'être heureux, de savoir que tout le monde va bien. Pour d'autres humains, ils sont heureux d'être égoïstes et penser qu'à leur bout du nez que d'offrir les clés qui règnent en eux. Certains humains sont égoïstes, sont seuls en eux. Ils se nourrissent de régresser les autres, car c'est leur propre miroir en eux. Ils sont régressés par leur manque de voir que les vraies forces qui résultent au pouvoir, c'est de prendre en considération que tout individu est tout autant important qu'un autre, que qui que ce soit. Pour cela, c'est de régner dans la paix, la sagesse suprême, en bonne conscience, sans minimaliser l'effort de chacun. Pour donner de l'espoir, c'est de faire grandir la force que chacun a en eux, mettre en avant leurs qualités, que de régresser une société qui a envie de respirer. La révolution pour la paix, c'est d'agir avec intelligence, bienveillance, sans devoir crier dans les rues, mais agir pour régner dans le sens d'unifier l'union sacrée. Comme les humains le disent si rarement, ou parfois l'union fait la force. Chacun est un atout pour donner naissance à ce qui est utile, pour créer des choses essentielles et non pour encore englober, hypnotiser l'humain, consommer sans que cela soit dans une dimension de savourer ce qui est sain pour tout ce qui vit sur Terre, sur la planète bleue. Le but est d'avancer, que d'engouffrer les individus à perdre du temps, que d'agir avec sagesse. Le virus existe uniquement pour celui qui l'accorde. Seul ce que tu conçois dans ton esprit sera ta réalité. L'art de comprendre que toute émotion a une influence. Game over. À vous de jouer. La vie est comme une partie de poker où tu mises, où tu te couches, où tu te retires, où tu ne prends en compte. Si tu ne prends pas en compte du pourquoi tu comment l'autre joue ces cartes, soyez attentifs à vos ressentis, à vos intuitions, à ce qui dicte votre voix intérieure, ce qui se relie au temple de votre âme, l'esprit du cœur au corps de la dimension de votre âme. Soyez à l'écoute de la source, de celui qui vous a créé. Celui qui vous a créé, c'est point l'État ou la société, le gouvernement qui vous a créé, mais quelque chose de beaucoup plus grand que ce consiste le nombre d'individus sur Terre. L'art de se reconnecter à son être intérieur, à la source véritable, ce qui est pure lumière et non artificiel ou illusoire. Prendre en considération le pouvoir de chacun, c'est le mettre en évidence que de le camoufler derrière un masque. Ne soyez rigide à ce que l'État vous impose. N'acceptez point donc, mais à imposer votre liberté de refuser, de dire oui à ce qui empêche de rendre libre les citoyens avant qu'on vous impose votre non-liberté. N'oubliez donc jamais remercier toutes les plantes qui existent dans ce monde. Toute la végétation est une immense, grande conscience, sacrée au plan divin. Chaque plante révèle une astuce de guérison ou toxique. Donc, prenez bien conscience
comment utiliser les plantes. Chaque plante a un pouvoir immense. Chaque plante peut guérir beaucoup de choses, ou tout ce qui est essentiel pour l'individu terrien, nous individus de la Terre. Certes, la plupart des médicaments terrestres proviennent de plantes. Et chaque plante a un composé puissant qui va réagir sur le besoin, des maux, des malaises, tout est guérison. Remercions chaque plante de ce monde que Dieu a mis en place pour que l'humain individu, âme réincarnée, puisse l'utiliser avec bienfaisance. Je suis aussi passionné de plantes médicinales. C'est une très grande passion. C'est magique, c'est mirifique. Dans la noblesse absolue du nirvana suprême, tout peut être guéri par les plantes. Pure biosphère, pure, sans aucun pesticide. Depuis quand l'humain, pour dire oui ou non pour les pesticides, après coup, ils font des grosses conneries, puis fait ah mince alors, on est en train de polluer la végétation. Personne n'a le droit de violer la nature. Nous avons tous les droits avant d'approuver des choses nuisibles pour la terre. En avez-vous conscience de vos conneries? Je parle pour la masse de l'inconscience humaine sur terre. Il n'y a peut-être point assez d'humains conscients, car la moutonnerie préfère suivre le troupeau que de s'arrêter et se poser les bonnes questions. Par exemple, j'ai peu de temps à partager ce que je fais, car je suis plus un créateur que partager et être figé derrière les réseaux sociaux. Déjà dire abonne-toi à ma chaîne, c'est point ma tasse de thé, car je ne suis point de ce temps-là. C'est trop jeune pour moi. Cela n'est point dans mes valeurs. La valeur, elle se trouve dans ce que l'on fait pour soi-même. Car je serais plus en gratitude d'être heureux de créer mes souhaits. Le faire pour les autres, cela serait un petit peu déroutant, car le jour où on veut faire les choses pour soi, cela n'a plus la même profondeur du sujet. Et chacun prend ce qu'il veut, cela vous appartient. Le but, c'est que chacun évolue dans ce monde, que chacun écoute sa passion, que la vie soit un plaisir et non une submission. Alors quand moi, humain, sur Terre, et que je partage ma respiration, qui est l'immensité du bonheur que j'éprouve pour moi, pour respecter dans ce que je suis, dans ce que je partage ma respiration, c'est très important. Il est sûr que si je me montrais point, personne ne saurait que j'existe. Mais je le fais pour moi avant tout, pour m'amuser, pour créer ma passion et ainsi la partager. En toute humilité, je suis point mieux que personne d'autre. Je n'ai point besoin de l'être, car je sais ce que contient ma valeur, parce que je sais qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là. Tout le monde doit comprendre, tout le monde doit être conscient, et cela amène à partager, sensibiliser la masse et non juste les gens réveillés. Chaque humain devra passer tôt ou tard à comprendre les choses. Ils auront compris le sens profond des choses. Il ne suffit point d'être conscient pour en être pleinement. Il y a des années-lumière de cela. Tout le monde doit être conscient de respecter le travail de chacun. Tout le monde doit être conscient de respecter celui qui marche. Arrêtez de partager uniquement aux gens soi-disant réveillés, car ce monde serait déjà conscient.
Sortez de votre grotte, sortez, agissez en sagesse. Le jour où les humains posera le masque et dira non, je suis libre, personne n'a le droit de me forcer à quoi que ce soit, bien nous pourrons changer les choses. Changer les choses, c'est avec sagesse ultime, alors montrez l'exemple. Agissons ensemble, tous ensemble, avec sagesse. Fini la peur, c'est un simple manque de confiance, d'assurance. La terre n'appartient à personne. Premièrement, elle appartient que au règne du plan sacré, au plan divin, au règne végétal et animal. Nous devons écouter ce qui nous entoure pour prendre connaissance de l'équilibre absolu, comme dans un jardin ou un champ ou quoi que ce soit comme terre. Tout peut être en harmonie et triplé de fruits, de volume. Il suffit d'être conscient pour tout harmoniser et que chacun ait sa place sans tuer l'autre à côté qui a aussi le droit de vivre. Point plus que vous et moi, tout le monde a son importance, du plus petit au plus grand. Prenez-en conscience, car tôt ou tard, cela vous sera redonné, multiplié. Vous devrez réparer vos erreurs commises contre l'inconscience du pouvoir de la sagesse suprême. Prenez soin de chacun, prenez soin de vous, prenez soin, c'est faire régner ce monde dans un paradis qui est déjà un paradis terrestre, avant même que l'humain arrive sur Terre, comme d'autres bien sûr, qui le savent déjà. Nous ne sommes point seuls dans l'univers. Heureusement qu'il y a encore des gens conscients. Régner une société, tout le monde doit être conscient pour que la paix règne dans chaque parcelle de ce monde. Tout le monde sera content de savoir que tout le monde va bien. C'est tellement important. Alors qu'attendez-vous? Arrêtez de parler sans agir. Agir, c'est montrer l'importance de où se placent les mots de sa valeur intérieure. Mais pour cela, il y a besoin de citoyens en bonne santé. Tout est guérison. Il suffit de 20 secondes pour prendre conscience et appliquer les besoins existentiels pour répondre au raisonnement qui déraisonne. Tout est solution. Prenez le recul pour en prendre conscience. Agissez avec sagesse, réfléchissez et la lumière de la positivité prendra le dessus. Tout se mettra en place, tout marchera si on veut y croire. Nous ensemble, nous tous en unité, dans l'union unitaire, planète biosphère, d'être dans le respect absolu. Je remercie tous les humains, tous les êtres humains de lumière qui sont conscients du respect absolu qui règne sur la Terre. Merci à tous ces êtres de lumière. N'oubliez jamais que tout le monde a une lumière en soi. Soyez-en conscients. Arrêtez d'être égoïste, car cela est minimaliser votre inconscience en vous-même. Définition du mot inconscience. La conscience est un état de l'individu qui sait qui il est, où il est, ce qu'il peut ou ne peut pas faire dans le contexte où il se trouve. Plus généralement, c'est la faculté à se voir soi-même et à se reconnaître dans ses pensées et ses actions. L'inconscience est ce qui échappe à la conscience. Reprenez tous les pouvoirs que vous avez en vous. Reprenez tout le haut potentiel que vous avez en vous-même. Planète Terre, fréquence, radioconscience, Jack, JRR, 444, 8.4.
planète Terre. Fréquence, radioconscience, Jack, JRR, 444, 8.4.